Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous êtes dans l'épisode 2 de React One Séquence. Et aujourd'hui, les amis, j'avais envie qu'on mette un petit peu la lumière sur monsieur Asselineau, qu'on voit très rarement dans les médias. Et il est passé chez Pascal Pro. Et on va regarder cette séquence et on va réagir assez rapidement à ce qui s'est passé. Et vous allez voir avec quel mépris ils ont accueilli Asselineau. C'est incroyable. Allez, on y va les amis. Bonne vidéo à tous, c'est parti. François Asselineau est avec nous. Il mènera une troisième fois la campagne de son parti, l'Union populaire républicaine, l'UPR, aux élections européennes. C'est extrêmement compliqué de vous inviter, monsieur Asselineau, parce que vous avez le droit à un temps de parole limité. C'est l'Arcom qui décide, c'est pas moi. Donc j'explique ça souvent à vos supporters qui me demandent pourquoi vous n'invitez pas monsieur Asselineau. C'est pareil, Florian Philippot, il vient une fois par trimestre, il a le droit à 10 minutes en temps de parole. Donc vous aurez le droit à 10 minutes. Donc on fera un petit quart d'heure quand même. Alors déjà, je fais une première coupure. Ça, c'est incroyablement bizarre quand même. Pour que des petits candidats comme ça n'aient que 10 minutes, voire un quart d'heure de temps de parole tous les trimestres, ça, c'est un scandale. Je veux dire, pourquoi les petits candidats qui, eux, devraient avoir plus de temps de parole que les gros candidats médiatiques, à la Zemmour, à la Mélenchon, à Le Pen, Bardella et tout ça, ça devrait être l'inverse. Et non, eux, ils ont des petits temps de parole. Du coup, c'est extrêmement compliqué de les entendre et quand ils apparaissent, c'est tellement rare que je pense que nous, citoyens français, devons absolument les écouter pour savoir ce qu'ils ont à dire. On continue. D'accord, mais je reviendrai tous les trimestres, alors, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas été invité. Et alors, si vous n'avez pas été invité depuis 2 ans, c'est sans doute pas de mon fait, c'est parce que ce temps de parole est calculé et qu'effectivement, si on vous invite, vous, c'est une usine à gaz, c'est-à-dire qu'il faut réinviter. Je parle sous le contrôle de Florian. C'est-à-dire qu'il faut donner plus de temps de parole aux autres, etc. C'est bien ça. Je comprends rien au temps de parole. Bah oui, bah ce serait bien, du coup, que tu invites plus Asselineau, d'accord? Comme ça, tu pourrais donner plus de temps de parole à d'autres, comme Philippot, comme Poutou, comme d'autres gens très intéressants, tu vois. Donc, effectivement, ce n'est pas un problème, ça devrait être justement quelque chose que tu devrais pousser. La pluralité des sujets, des écoutes, des personnages et des discours politiques. C'est assez complexe, même moi j'aurais du mal à tout vous expliquer. C'est-à-dire que comme c'est en proportion, si je vous invite, si je vous invite, je dois donner encore plus de temps à d'autres hommes politiques. En fait, c'est invraisemblable. Enfin, écoutez, ils ont pris une résolution au mois de mars, il y a quelques jours, il y a 2 semaines à l'Arcom. J'ai d'ailleurs écrit à M. Roch-Olivier Maistre, et où il est mentionné précisément qu'ils tiennent compte de la façon dont un candidat anime les réseaux sociaux. Non. Et je suis désolé, allez voir, c'est une résolution du mois de mars. Ne gaspillez pas votre temps de parole à parler de votre temps de parole. Oui. Alors là, c'est intéressant, tu vois, il y a Asselineau qui explique que du coup, l'Arcom gère les temps de parole en fonction de la façon, depuis apparemment ce décret, ou je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, en fonction de comment tu animes les réseaux sociaux. Donc en gros, plus tu es populaire sur les réseaux, plus tu animes, et plus du coup, à l'Arcom te donne des temps de parole. Et là, t'as le mec à côté, t'entends un mec qui dit « Non ». Et juste avant, ce même mec te dit « Non, mais moi, je sais pas comment que ça se passe, je sais pas comment ça fonctionne, on comprend rien, je sais pas ». Et là, il ose te dire « Non, c'est pas une question de réseaux sociaux ». Soit tu sais, et dans ce cas-là, tu le dis, et fais pas semblant de pas savoir, soit tu sais pas, ferme ta gueule. Au moment, ferme-la à tout jamais, quoi, clairement. Oui. Bon, non mais elle a pas tort. Mais bon, vous allez nous dire votre programme. Mais moi, je voulais simplement dire ça parce que je me fais insulter. Bon, j'ai l'habitude par tous vos supporters parce qu'ils disent vous invitez pas monsieur Asselineau. Bon. Qu'est-ce qui vous différencie de tous les candidats qui sont en lice aujourd'hui, que ce soit Jordan Bardella, que ce soit Marion Maréchal, que ce soit François-Xavier Bellamy? Elle est intéressante cette phrase. Moi, je suis vraiment les petits détails. Moi, c'est un truc de fou. Là, cette phrase, elle pourrait paraître anodin, hein, vraiment, tu vois. Mais elle est très, très révélatrice sur ces news. Qu'est-ce qui vous différencie? Il lui dit qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats, d'accord? Il aurait pu citer n'importe quel autre candidat. Mélenchon, Poutou, Monsieur Philippot, bref, non. Marion Maréchal Le Pen, Jordan Bardella, Bellamy, c'est que des gens de droite, d'extrême droite, tu vois. C'est intéressant hein, comment que ces news ciblent vraiment des noms, te lâchent des noms comme ça, un peu subliminal, tu vois, pour te les remettre un petit peu dans la tête. Il aurait pu citer des candidats, les amis, il y en a peu là le temps, hein, tu vois ce que je veux te dire, aussi bien à droite comme à gauche. Non, il te sort toujours ces 3 noms. C'est limite, c'est les seuls qui connaissent, tu vois ce que je veux te dire. C'est très révélateur, hein, ces news, hein, très 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 révélateur. Premièrement, c'est que j'ai créé un parti il y a maintenant 17 ans qui propose
la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Et depuis 17 ans, c'est le même programme et j'ai fait des analyses qui ne cessent que d'être validées par les événements. De telle sorte que lorsque je fais des réunions publiques dans toute la France en ce moment, on fait des salles archi-combles, dont d'ailleurs les médias ne parlent pas. C'est assez curieux. On fait, par exemple, j'étais l'autre jour à Grèce-Villers en Alsace où il y avait 360 personnes. Au même moment, vous aviez Madame Pannier-Runacher, ministre du gouvernement, qui faisait une réunion dans le Pas-de-Calais où elle avait 20 personnes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, sur les réseaux sociaux, je suis le responsable politique qui fait, excusez-moi de le dire, mais qui fait le plus de vues. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé le 1 million de vues. Et on a au total 96 millions de vues cumulées sur notre chaîne UPR TV. Pour donner un petit exemple, le nombre de vues cumulées de Horizon TV, la chaîne de monsieur Édouard Philippe, c'est 68 000 vues. Pourtant, il paraît que c'est l'homme politique préféré des Français. Nous, on en est à 86 millions. Oui, mais aux élections, ça ne se traduit pas par, par des votes. Oui, mais attendez, on va voir ce que ça va donner. Alors là, je suis obligé de donner le point un petit peu à Pascal Praud. Alors, les amis, c'est rare que je vais dire ça. Hein. Mais là, je donne le point à Pascal Praud. C'est vrai que, effectivement, UPR TV de François Asselineau sur Internet, il fait des scores incroyables, les amis. On ne va pas se mentir. Ça, c'est la réalité. Mais c'est vrai que, voilà. Les vues, c'est bien, mais les vues, ça fait pas des électeurs. Ça en fait quelques-uns, mais ça en fait pas des électeurs. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faudrait penser là-dedans? Est-ce qu'il faudrait penser que du coup, les électeurs se trouvent sur les médias mainstream, et c'est pour ça qu'il a besoin de se rendre sur les médias mainstream pour convertir ses vues, sa popularité sur les réseaux, ou sur YouTube, vers le mainstream pour aller chercher les candidats électeurs sur le mainstream? Ou alors, autre question, si tu as autant de vues, autant de popularité sur les réseaux sociaux, bah, tu n'as pas besoin en fait de venir au mainstream. Tu n'as pas besoin de passer à la télé. Tu vois ce que je veux te dire? Donc peut-être que ceci explique cela. Et on peut comprendre comment des médias arrivent à construire des Zemmour, à construire des faux sondages, à construire des candidats qui sont hyper creux et d'en faire des stars populaires pour qu'on puisse voter pour eux. Là, ça devient dangereux. On continue. Le problème qu'il y a aussi, c'est l'exposition médiatique. On en parlait juste auparavant. On ne va pas parler de ça, on va parler du programme. Il y a actuellement toute une espèce de rumeur générale qui dit qu'il n'y aurait plus personne qui voudrait le Frexit. C'est pas vrai. Je rappelle que les sondages sont sortis en France qui disent qu'il y a entre 30 et 40% des Français qui voteraient en faveur du Frexit. Je vous rappelle même que Emmanuel Macron lui-même, lorsqu'il s'est rendu au Royaume-Uni en janvier 2018, avait été interrogé par la BBC qui lui avait demandé « Et s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, que se passerait-il » Et Macron avait répondu « Probablement le Frexit l'emporterait ». Je note ceci, et qu'est-ce que je vois? Je vois que... Florian Tardif, je vous demande de réagir parce que vous êtes journaliste politique. Moi, j'ai jamais entendu ça. Ah ben, on va vérifier, mais ça me paraît étrange quand on est... parce qu'on l'aurait repris quand même, on aurait repris cette affaire. Mais écoutez, espèce de menteur. Ils le savent très bien à CNews, et Asselineau a entièrement raison. Si demain, on ferait un sondage, un réel sondage, je ne vous parle pas des sondages éclatés, hein, les mêmes qui mettaient Zemmour, tu sais, comme le grand vainqueur de l'élection présidentielle 2022, la star interplanétaire, tu vois, des Avengers et tout, et qui finit à 7%. Je vous parle de vrais sondages équilibrés avec une population française, pas 1000 personnes dans le 16e, vraiment un vrai sondage, un référendum, vous voyez? Le Frexit l'emporterait à fond. Et ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas donner la parole au peuple et ils veulent rester dans l'Europe avec tous les intérêts économiques. Donc, là, ils mentent. Lui, là, je ne sais pas qui c'est. Hein. Pour moi, c'est une tête de nœud. Parce que déjà, avec tout ce que je vous ai dit avant sur le fait de dire oui, non, en fait, je ne sais pas. Puis après, dire non, mais ce n'est pas une question de réseaux sociaux. Lui, c'est une cagole, de toute façon, de te dire. C'est news, ce n'est pas des flèches. Mais, en tout cas, concernant ce Frexit, Asselineau a entièrement raison là-dessus. C'est pour ça peut-être d'ailleurs qu'on les voit si peu, les Philippot, les Asselineau, les souverainistes, vous voyez qu'ils soient de droite ou de gauche, on les entend si peu, on leur donne si peu la parole. Parce que du coup, attention à ce genre de discours très intéressant qui peut réveiller une partie des Français et instaurer l'idéologie de se dire « Ah ouais, attends, on propose ça, ça peut être intéressant. » Et du coup, qu'on bifurque vers quelque chose de réel. Un vrai Frexit, vous voyez? Donc voilà, donc l'intérêt pour une chaîne comme CNews qui maîtrise d'une part son antenne, d'une part la manipulation médiatique des cerveaux, n'ont absolument pas intérêt de faire passer les idées d'Asselineau
comme des idées concrètes et vraies, et ont plutôt intérêt à le faire passer pour un guignol, un complotiste, tout ce que vous voulez, enfin, quelqu'un de pas sérieux. On continue. On vous fera tenir la vidéo. Votre programme. Donc c'est déjà fondamental. Et vous me permettrez de noter que sur les débats qui sont organisés à l'occasion des européennes, je crois qu'il y en a un sur France 24 ce soir, il y en a eu un sur Public Sénat, ce sont toujours les 8 mêmes têtes de liste, de M. Bardella à M. Desfontaines, qui sont tous pour rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a que... Ouais, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. Hein. Je ne savais pas qu'il allait dire ça, je le regarde en même temps que vous, hein, le truc. Hein. Je ne savais pas qu'il allait dire ça, mais c'est exactement la vérité. Hein. On a toujours les mêmes têtes de liste, avec toujours ces mêmes discours de rester dans l'OTAN et dans l'Europe. Même 30 à 40% des Français minimum qui veulent. Pourquoi ils votent pas pour vous à ce moment-là? Non mais attendez, le premier. Votre sondage n'est pas. Je suis désolé, le dernier sondage qu'on a, c'est 2022. 27% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum sur le Frexit. Ah, elle est marrante, elle. Alors dans ce cas-là, madame, si ce sondage c'est ça, vous attendez quoi? Pour le propulser, pour ancrer l'idée dans la tête des gens, de propulser les têtes de liste, là, les plus populaires, de Macron à Bardella, pour imposer cette idée-là. Allez-y. Allez-y. Les chiffres que vous donnez, pardon. Même si c'était ce que vous dites est exact, moi j'ai d'autres sondages, on me contredit sur les faits. Hein, on va aller voir, on publiera sur notre site dans la journée la déclaration de M. Macron. Même si c'était vrai 27%, où sont les 27%? Où sont-ils représentés dans les débats? Voilà. Ils ne sont pas représentés. Donc nous, ce que nous disons, c'est que la situation est très grave, que la France elle est dans une situation de plus en plus grave. J'allais dire, le pronostic vital est désormais engagé pour la France, parce que tous les témoins sont au rouge. On a une dette publique maintenant qui est hors de contrôle. Pourquoi vous souhaitez sortir de l'Union européenne? Parce que, comme disait le général de Gaulle, il faut marcher droit vers la vérité, et la vérité, c'est la souveraineté nationale. On ne pourra pas redresser ce pays tant que les Français ne décideront pas eux-mêmes de leur propre avenir. Qu'est-ce qu'il faut décider? Eh bien, il faut décider, par exemple, en matière internationale. En matière internationale, je suis désolé, mais M. Bardella, Mme Marion Maréchal sont complètement alignés sur le narratif de l'OTAN, c'est-à-dire il faut armer l'Ukraine jusqu'à éventuellement aller vers une troisième guerre mondiale. Donc nous disons il faut arrêter d'armer l'Ukraine, arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine, il faut arrêter les sanctions avec la Russie qui en fait sont des sanctions qui rétroagissent sur la France et sur l'Allemagne. Il faut également mener jusqu'à son terme l'enquête sur Nord Stream. Voilà les amis, ça c'est du discours qu'on aimerait entendre plus souvent dans les médias mainstream. Ça, vous entendrez ça jamais autre part que chez Philippot, chez Asselineau, chez des souverainistes, gauche, droite, vous prenez qui vous voulez, on s'en fout. Mais ça, c'est le discours qu'il faut à l'heure d'aujourd'hui, en 2024. Ça, c'est la réalité du terrain. Ça, c'est les vraies choses. Voilà pourquoi moi j'aime les candidats comme ça qui... Allez, on y va les gars, on dit réellement les choses, tu vois. Et ils sont très peu écoutés, ces gens-là. Il faut les écouter, les amis, c'est intéressant. Après, on soit d'accord avec eux sur l'ensemble du reste du programme et tout. Il y a débat, on s'entend, pas s'entendre et tout ça. Moi, perso, je vote ni pour l'un ni pour l'autre. Mais par contre, je trouve leur discours hyper intéressant. Et c'est à écouter, c'est à pousser. Et je ne suis pas exclu qu'un jour, je puisse voter pour ces gens-là. Clairement, clairement. Moi, je ne suis jamais fermé. Hein. A détruit Nord Stream, en fait tout le monde le sait dans toutes les rédactions, dans toutes les chancelleries, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont détruit Nord Stream. Donc ça c'est clair, donc faut être neutre par rapport au conflit, ou même plutôt pro-russe, j'ai l'impression, en vous écoutant. Non, il faut, et la France doit être la France, c'est-à-dire elle doit avoir une politique de neutralité et de s'armer, d'avoir sa propre défense nationale. Sur le plan international, c'est clair. Je vous presse un peu parce que comme il y a donc ça c'est clair, au moins c'est bon. Après chacun de la troisième guerre mondiale qui est derrière. Hein. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre position. Moi, je suis grand-père, hein, j'ai des petits-enfants, un petit-enfant. Donc, moi, ce que je vois on est quand même dirigé en France par un président de la République qui n'a pas d'enfant, un Premier ministre qui n'a pas d'enfant, un ministre de la Défense qui n'a pas d'enfant. On va laisser ce type d'argument. On va laisser ce type d'argument. Et un ministre de la Défense qui n'a pas d'enfant et dont la moyenne d'âge est de 37 ans. Vous entendez, pro? On va laisser ce type d'argument qui n'est pas crédible. Et c'est tout à fait crédible. C'est la base. C'est la base. Quand tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas prétendre à envoyer les enfants des autres à la guerre. Quand tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas prétendre à savoir éduquer et à pouvoir avoir un programme d'éducation pour des enfants. Quand tu n'as pas d'enfant, quand tu n'as pas de femme, tu ne peux pas parler au nom des autres. D'accord? C'est la même chose que le mec qui n'a pas de cancer ne peut pas parler à la place de ceux qui en ont. Ou simplement dire,
oui, je comprends. Non, tu comprends pas, tu n'es pas à la place. Donc ces gens-là, les Macron, les Attal, tout ce que vous voulez du gouvernement Macron, les 3/4 sont homosexuels, ils sont gays. C'est pas une insulte, c'est la vérité, c'est les faits. Donc, ils n'ont pas d'enfants pour la plupart, d'accord? Donc, ils ne peuvent pas prétendre à comprendre à l'éducation. Et quand ils nous envoient en guerre, quand ils veulent nous envoyer en guerre, ces gens-là, 37 ans, ils n'ont absolument pas la sagesse d'un Asselineau, absolument pas la sagesse d'un Mélenchon, absolument pas la sagesse de gros candidats qui connaissent la vie, qui connaissent l'histoire, qui connaissent ce que peut avoir ce genre de discours sur toute une population et sur l'histoire avec un grand H. Vous comprenez ça? Et ça a toute son importance. Qu'on aime ce genre de personnage ou pas, que ce soit Mélenchon, Asselineau, tous les autres d'ailleurs, on s'en fout de savoir qui c'est, mais ça fait toute la différence. Donc quand on entend un Pascal Praud dire oui mais non mais ça compte pas, c'est pas des arguments et tout ça, bah si, ça devrait être la base de vos arguments ça. Parce que c'est la base d'une politique réelle sociale. Et c'est là où il y a un réel souci entre le pouvoir des médias, comme je vous expliquais, qui s'adresse à des réels électeurs, et Asselineau, qui lui a un réel discours, tu vois, qui s'adresse à une population de gens sur les réseaux sociaux. Et c'est l'inverse ça devrait être. On devrait plus entendre Asselineau qui s'adresse aux électeurs, et plutôt les cagoles que vous voyez sur les médias mainstream, qui s'adressent aux gens sur les réseaux qui ont moins d'impact en termes d'élections. Vous voyez, de vote concret. C'est toute la différence. Merci à monsieur Asselineau d'avoir fait ce boulot-là. Et c'est pour ça qu'on les entend très peu, ces gens-là. C'est important de les écouter, c'est important de les avoir sur des émissions mainstream. L'ARCOM, il faut que vous revoyiez vos chiffres et votre façon de faire, hein, clairement. Voilà, donc si vous voulez, je trouve que il faut qu'on ait à la tête du pays, il faut qu'on ait à la tête du pays des gens qui aient une politique de bon père de famille. Voilà, ce genre d'argument, pardonnez-moi. Ce genre d'argument. Ah, j'ai pas vu qu'il était là, lui. Oh non, une fatigue, lui, Nolo, c'est incroyable. Il est bête comme ses pieds, ce machin. Oui, vous avez entendu la phrase d'Asselineau à la fin? Une politique de père de famille, de chef de famille responsable. Macron, notre père, allez, foutez-moi le camp, allez, va te coucher, Macron. Peut-être on va le laisser tomber. On va le laisser pas du tout, parce que quand vous êtes... Allez envoyer vos enfants, vos petits-enfants. Je ne suis pas d'accord avec vous. Votre argument est ridicule. Vous voulez les envoyer en Ukraine se battre? C'est pas les appelés qui vont se... Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour envoyer les... Laissez ces arguments de côté, c'est pas... C'est bon. Eh bien, écoutez, je peux vous dire... Non, ça n'a rien à voir. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec cet argument. Beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec... Nord Stream... Il y a beaucoup de... Vous avez vu, là, alors ça, c'est du mépris total. Là, déjà, toi... Nolo, ça saurait si l'intelligence sortirait de ton cerveau et puis de tes discours et puis de tes œuvres et de ton travail. Donc je trouve ça incroyable qu'un mec comme ça puisse être en face d'un mec comme Asselineau, que tu sois d'accord avec lui, oui, non, ou que tu sois pas d'accord avec lui, que tu l'aimes pas, dire oh, arrêtez avec ces arguments, c'est honteux. Non mec, ce qui est honteux, c'est que toi, tu te permets de dire des choses. Toi Nolo, je vais m'occuper de toi dans React One. Je te jure, je vais te préparer une vidéo, ma parole. Je vais pas te louper parce que tu me sors par les yeux, clairement. Lui, Nolo, qui se permet de dire c'est honteux. Toi, c'est honteux ce que tu fais. Le travail que tu fais sur Twitter de saccage sur des groupes politiques comme par exemple LFI ou alors tous les gauchistes, prendre parti avec des idées folles. Allez voir sur Twitter les tweets de lui, là, de Nolo. C'est incroyable, les amis. Bon, je vais pas faire l'émission sur lui parce qu'on va faire un vrai truc sur lui. Mais là, je savais pas qu'il était là, lui. Faut pas que je m'énerve trop vite. On va continuer. Mais lui là, on va s'en occuper à React One, clairement. Vous dites des choses de Nord Stream, vous dites tout dans les rédactions. Non, Nord Stream, c'est une thèse complotiste que vous mettez en place, que ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Vous n'avez aucun élément factuel qui va dans ce sens. Au contraire, on a tous les arguments. Il y a des enquêtes, une enquête extrêmement longue et forte qui a été menée récemment et qui aboutit à cette conclusion-là. Bon, en tout cas, moi je suis prudent et je suis dans mon rôle de modérateur, si j'ose dire. La malhonnêteté intellectuelle de pro à ce moment-là. Vous avez entendu ce qui s'est passé? Je vais vous repasser vite fait la séquence de minutes. Il est en train de dire, oui, mais alors Nord Stream, vous dites que dans toutes les rédactions, on le sait, machin. Non, c'est pas vrai, on ne le sait pas. Ça, c'est une thèse complotiste de votre part, machin et tout ça. Et là, il est arrêté par un de ses gars, lui, qui lui dit, vous voyez, le vieux à côté, qui lui dit, non, attends, Pascal, il y a des thèses, il y a des trucs, des enquêtes qu'on révélé que si, il a raison, Asselineau. C'est vrai. Et là, il dit, bon, non, je suis dans mon rôle de modérateur. Mais non, c'était pas un rôle de modérateur, ça.
C'est pas ça. C'est pas ça le rôle de modérateur. Là, t'as un rôle de propagandiste qui essaye d'avoir un mépris total pour Asselineau et de le faire passer pour un con sur le sujet du Nord Stream. Et quand c'est quelqu'un de ta bande qui vient t'expliquer qu'au final, non, tu te trompes, il a réellement raison, tu fais le mesquin en disant non, je suis modérateur. Ah, la malhonnêteté intellectuelle de CNews et de Pascal Praud sur ce coup précis. J'ai plus de vanne, moi, les gars, hein, vous avez le truc devant vous. Hein. Elle est incroyable, celle-ci, les amis. Et je vous repasse, hein. Je vous repasse le truc, ça dure pas longtemps, je vous le repasse. Nord Stream, vous dites des choses Nord Stream, vous dites tout dans les rédactions, non, Nord Stream c'est une thèse complotiste que vous mettez en place, que ce sont les États-Unis qui l'ont fait, vous n'avez aucun élément factuel qui va dans ce sens. Au contraire, on a tous les arguments. Il y a des enquêtes, une enquête extrêmement longue et forte qui a été menée récemment et qui aboutit à cette conclusion-là. En tout cas, moi je suis prudent et je suis dans mon rôle de modérateur, si j'ose dire. Donc comme il est déjà 9h42, vous voyez, il reste 3 minutes. Donc sur l'international, c'est clair. Sur la politique économique française, la souveraineté nationale et pourquoi pas ces sujets de sécurité, de délinquance et d'immigration. Quelles sont vos propositions? Sur la sécurité et sur l'immigration, puisque c'est un sujet que vous aimez sur cette chaîne, je vous ferai remarquer... Pardonnez-moi, qui est sur toutes les antennes, je veux dire. L'autre jour, une chaîne a fait pendant 11 heures à parler d'un petit garçon qui était mort et qui s'appelait Émile. Donc, deuxième malhonnêteté intellectuelle derrière, punchline les amis, hein, de ouf. Et Pascal Praud concernant l'immigration et tout ça, Asselineau cache, il dit oui, l'immigration, c'est vrai, on va en parler, vous aimez bien en parler sur cette chaîne. L'autre il dit non, c'est sur toutes les chaînes. Alors, je vais vous donner la preuve en fin de vidéo que c'est uniquement sur la chaîne CNews qu'ils en parlent le plus. Vous allez comprendre. Non, c'est pas sur toutes les chaînes, Pascal Praud. C'est absolument pas sur toutes les chaînes. Vous en parlez sur toutes les chaînes un petit peu, mais vous en parlez beaucoup. Et puis, quand tu regardes autour de la table, les Nolo, la Gadji, là, qui est là, je sais plus comment elle s'appelle elle, et les intervenants qui arrivent autour de vous, on va pas se mentir, les amis. Hein, vous mangez beaucoup d'immigration, quand même. Je vous ferai remarquer... notre chaîne. Je vous ferai... Et là, pas notre chaîne. Si le RN, comme vous le dites, il a propulsé dans vos sondages et que vous êtes sûr et certain qu'il a pris de l'avance et qu'il n'a jamais été aussi haut, vous y êtes pour beaucoup. On va pas se mentir, les amis. Hein. Vous y êtes pour beaucoup. C'est pas Arte qui a fait monter le RN, si vraiment c'est le cas. C'est vous. Hein. Remarquez que la politique de l'Union européenne... c'est le traité d'Amsterdam, ça fait 27 ans que la politique migratoire en France a été transférée à l'Union européenne par le traité d'Amsterdam. Et ce que les Français ne savent pas, c'est que le très gros de l'immigration, c'est une immigration légale. Il y a eu en 2022... Ils le savent, hein. 3 850 000 migrants, dont 3 500 000 qui sont légaux. Et la politique de l'Union européenne consiste à passer à 4 millions légaux et à lutter contre l'immigration. Ils le savent, croyez-moi, et c'est un sujet important. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Donc, immigration zéro? Et les Français veulent un arrêt de l'immigration. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je pense que vous avez plutôt raison. Donc, les Français veulent ça. Les Français veulent un arrêt de l'immigration. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, lui dit, je pense que vous avez plutôt raison. T'en sais rien. Toi, tu penses que... Nous, on n'en sait rien, en vérité. L'immigration, faut savoir de quelle immigration on parle, faut regarder les chiffres, faut regarder si ça apporte une plus-value. On l'a démontré sur React One dans toutes les analyses de l'immigration. Allez voir, faites-vous votre idée, mais arrêtez de penser que l'immigration, c'est lié qu'aux Arabes, qu'aux terroristes, qu'aux délinquants, etc., parce que ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, et la base de votre discours, il est moisi. Ils ont quoi? Ils ont M. Bardella, Mme Maréchal, qui se présente comme luttant contre l'immigration, mais en fait, ils restent dans l'Union européenne et ils restent dans l'euro. Ils vont donc faire exactement ce qu'a fait Mme Meloni en Italie. Vous avez vu que le nombre de migrants, depuis que Mme Meloni est arrivée au pouvoir, ne cesse d'augmenter en Italie. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir. C'est parce qu'on parce que tout simplement, quand vous êtes dans l'Union européenne, vous ne pouvez pas... Et sur le plan économique, sur le pouvoir d'achat, quelles sont les solutions que vous proposez? Vous avez compris, les gens du RN, il vient de vous expliquer comme on le fait tout le temps. Vous qui êtes portés sur l'immigration et qui ne voulez absolument plus aucune immigration, c'est impossible. Mais bon, imaginons dans votre délire, comment vous pouvez continuer à voter pour des gens, RN, Reconquête, c'est-à-dire Zemmour, Le Pen, Bardella, qui vous disent on est contre l'immigration, on va régler ce problème, mais par contre, on ne sort pas de l'Europe. Alors que vous avez la preuve en Italie que quelqu'un d'extrême droite qui arrive avec ce même discours, parce que Meloni c'était ça, hein, c'était le même discours que Zemmour et que Marine Le Pen, qui, une fois arrivé au pouvoir, mais en gros qu'a doublé son immigration.
Vous avez une preuve et vous continuez à voter pour ces gens-là. Bah, à un moment, il faut pas se... Si vous prennent pour des cons, faut pas chercher, c'est peut-être que vous en êtes réellement. Bah, à un moment, les amis, je suis désolé, faut appeler un chat un chat. Est-ce que c'est moins d'impôts? Est-ce que vous relancez, vous allégez les cotisations pour les entreprises? Que sais-je dans le domaine économique? Quels sont vos grands? Déjà, j'ai certainement une surimposition en France contre laquelle il faut lutter. Je suis tout à fait d'accord. Il faut aussi avoir une monnaie qui soit conforme à la compétitivité de l'économie française. Notez qu'on parle beaucoup du Brexit. Paraît-il que le Brexit serait une catastrophe. C'est faux, c'est un mensonge. Sur toutes les données macroéconomiques, le Brexit est meilleur que le Royaume-Uni est meilleur que la France. Et vous savez que... Demandez ça aux Britanniques. Non mais oui, il faut absolument... Là, ce que vous dites là, c'est faux. En regardant les chiffres quand même, c'est pas très glorieux. Mais... Alors là, vous voyez le discours propagandiste d'une non-sortie de l'Europe. Eux, ils mouftent pas parce qu'ils savent qu'Asselineau est dans le vrai. Lui, il est là pour contredire Asselineau parce que les chiffres. Moi, mon ami, j'y étais en Angleterre, je te le dis clairement, j'ai parlé un peu avec les entreprises, j'ai parlé un peu avec les gens et tout ça. Alors effectivement, il y a des mécontents, il y en aura toujours, hein. Il n'y a pas de souci. Mais les 3/4 sont plutôt assez satisfaits dans l'ensemble de la sortie de l'euro. Et ils ne sont pas complètement sortis de l'Europe, il ne faut pas se mentir, ils ont encore quelques accords avec l'Union européenne sur des petites choses. Bon, je ne vais pas dérouler le truc ici, mais les 3/4 sont quand même assez satisfaits. Donc là, c'est de la propagande pure et simple, hein. Je ne sais pas qui est ce monsieur, ce qu'il vient faire là, avec sa montre à je ne sais pas combien, son petit costume, etc. Il n'est pas là pour rien, lui. Puis bah lui, il s'est ratchi comme d'hab. Et puis lui, il baisse la tête parce qu'il a compris qu'Asselineau avait raison. L'inflation est moitié moindre qu'en France, la croissance est supérieure à la France, l'endettement public est inférieur à la France. L'inflation, c'est faux. Mais non. Je veux bien les chiffres. Hein. Oui, mais je veux bien les chiffres. Non, mais... Je veux bien les chiffres. Je veux bien les chiffres. Bah nous, on aimerait bien aussi les avoir, les chiffres. Si tu es apparemment un professionnel des chiffres et que tu les as vus, pourquoi tu les sors pas? Comment tu peux dire à Asselineau, je veux bien les chiffres, je veux bien les chiffres? T'es pas censé les avoir sous le nez, les chiffres. Tu sais que tu vas recevoir Asselineau, tu sais que tu vas parler d'Europe, de Frexit, parce que lui, c'est un candidat du Frexit. Dans le métier qui est le tien, t'arrives avec les chiffres. Tu le regardes pas en disant, en se foutant de sa gueule avec un mépris, en disant, je veux bien les chiffres, je veux bien les chiffres. Parce que moi, j'ai regardé les chiffres et je veux bien vos chiffres. Ils sont où les tiens? Sors-les. Sors-les, qu'on parlait avec Asselineau. Sortez vos chiffres ensemble. Dites-nous d'où vous parlez. Quels sont vos chiffres, d'où vous les sortez? C'est ça qu'on aimerait avoir sur vos plateaux. Plutôt que tu regardes et que tu te fous de sa gueule avec ta tête éclatée de Jean-Jean. Là. Je dis pas que t'as tort. Ça se trouve, t'as raison. Et Asselineau, il a tort. Ça se trouve, Asselineau, il a raison et toi, t'as tort. Allons-y, parlons chiffres. Sors-nous tes chiffres. C'est toi le professionnel des chiffres, apparemment. Moi, ça me rend fou. Non, mais, oui, mais monsieur, il dit des arguments. Allons. Je regarde juste les chiffres. Hein, là, voilà, donc. Sur l'inflation. Invitez-moi le 30 mai, votre débat là, sur l'Europe. Invitez-moi. On pourra en débattre. Je viens vous inviter, c'est pas mon souci. Je vous ai dit que j'ai un problème avec le temps de parole. Mais sur le plan économique, donc vous êtes plutôt d'inspiration. Oui, vous m'avez pas laissé terminer. Depuis le Brexit, le SMIC n'a pas arrêté de grimper. Il était inférieur au SMIC en France. Maintenant, il est supérieur au SMIC français en l'espace de 3-4 ans. Et il n'y a d'ailleurs le Brexit, pour vous, est une réussite économique. Je dis en tout cas que ce n'est pas du tout la catastrophe qu'on décrit et que c'est plutôt meilleur qu'en France. Non, mais par ailleurs, j'ajoute. C'est mieux parce que moi, j'ai pas le sentiment que les Anglais aujourd'hui. Mais ça, c'est vous qui le dites. Allez donc au Royaume-Uni. J'étais à Londres. Allez au Royaume-Uni, ça n'est pas exact. Les Britanniques ne disent pas ça. Mais c'est pas vrai. Vous avez un sondage qui est un organisme qui s'appelle Opinium, qui donne. C'est marrant parce que t'as vu, ils sont 3-4 autour de la table en train de dire non, mais les Britanniques ils sont pas là, ils disent pas ça. L'autre, Pro, il est en train de dire moi j'étais à Londres et tout. Mais vous avez été voir qui à Londres? Vous avez parlé avec qui? Parce que moi j'y étais, j'ai parlé un petit peu avec ces gens-là. Et les 3/4, il y avait des mécontents effectivement, mais les 3/4 des gens étaient contents. Donc je sais pas avec qui vous parlez les amis, ni quand est-ce que vous avez été à Londres. Je suis sûr que vous y avez pas été, c'est pas possible. Ou alors dites-nous avec qui vous parlez. Moi, j'ai parlé un petit peu avec les petits commerçants, parce que moi, je connais personne à Londres, tu vois. Je parlais avec les gens que je voyais, petits commerçants, et puis avec un anglais un peu éclaté et tout ça. Mais ils ont très vite compris que je leur parlais de l'Europe, de l'euro, machin et tout ça. Je suis pas une barrelle non plus, tu vois. Et les 3/4 étaient satisfaits, quoi. Ils nous disaient, vous, la France, en gros, vous êtes dans la merde, quoi, tu vois. Et ils nous disaient, non, effectivement, c'est pas le truc de fou qu'on nous avait annoncé, mais c'est pas la catastrophe non plus. Asselineau, il a raison là-dessus, les amis. Hein.
Des sondages au Guardian qui sont des sondages qui sont bidouillés. Voilà, Allez tout voir. est bidon et voilà, tout est bidon. Mais bon, en revanche, votre inspiration est plutôt libérale, sans doute. Si je voulais résumer où c'est le gaullisme social, c'est quoi C'est d'abord un mouvement d'indépendance nationale. Et la liste que j'ai présentée, il y a sur cette liste le général Henri Roure, qui est en 3e position, qui était sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan en 2019, et qui représente d'une certaine façon, qui n'est pas à l'UPR, c'est une personnalité extérieure. Et nous avons également, nous a rallié Monsieur Pierre-Yves Collombat, qui est un ancien sénateur socialiste puis communiste, qui a été vice-président de l'Association des maires ruraux de France, qui n'est quand même pas rien, qui nous a ralliés parce que ils ont tous le sentiment que ce qui compte pour le moment, c'est de récupérer notre indépendance et notre souveraineté nationale. Bon, bah écoutez, là il est 9h46 et je suis au-delà du temps de parole. Vous avez le droit à 10 minutes ou 12 minutes par trimestre. Et j'ai essayé de faire un tour sur l'international, sur la souveraineté nationale et sur l'économie. Et puis chacun pourra vérifier d'abord ce que vous dites. Sur, on était autour l'Angleterre. de 10% d'inflation il y a un an au Royaume-Uni, lorsque c'était 5-6% en France. Et je vais vous remercier surtout. Et il sort ces chiffres à la fin. Sur quoi ils sont basés tes chiffres, mon ami? Là, on va pas se mentir. T'es à la télé. T'es un professionnel des chiffres, apparemment. T'es un expert plateau. Tu peux pas arriver en disant en France c'était 5-6 et en Angleterre c'était 10%, machin et tout ça. Il faut que tu nous dises. Là ça, c'est pas possible. Hein. Il faut que tu nous dises d'où tu parles, sur quel chiffre tu parles, sur quel institut tu t'appuies, etc., etc. Et tu peux pas arriver comme ça en nous disant ça dans une fin d'interview, au moment même où Asselineau n'a plus le temps de parole, n'a plus la parole, dire ça à la fin, c'est malhonnête. Très, très, très malhonnête. Tout monsieur Asselineau, mais il y a peut-être un commentaire que veut faire Dominique Jamais. Je connais un peu monsieur Asselineau et je le connais assez pour savoir et apprécier la force et la constance de ses convictions et la rectitude de sa ligne. Je le connais assez aussi pour savoir, on vient de le vérifier, que son refus de toute concession et de toute alliance le condamne à une certaine solitude. Mais c'est pas vrai, puisque je viens de dire que le général Roure à une certaine solitude. Le sénateur Collombat vient de nous rejoindre. Non mais ce que je veux dire, c'est que moi je suis sur la liberté d'expression à l'américaine. C'est ma parole, lui, Lénard Malo. Je suis sur la liberté d'expression américaine. La liberté d'expression américaine, mon ami, il faudrait que tu nous dises c'est quoi ce dont tu parles, parce que la liberté d'expression américaine, elle peut être bénéfique, mais elle peut être dangereuse aussi, mon ami, clairement. Là, faut que tu nous dises exactement de quoi tu parles et de sur qui tu t'appuies toi aussi. Hein. Parce que là, placer ça, mon frère, dans une émission grand public, je suis sur la liberté d'expression américaine. Allez, vas-y, je te laisse continuer, mais là, dangereux. Hein. Je l'inviterai régulièrement. Il est la victime du système, c'est évident. Voilà, j'ai aucun souci là-dessus, et je préférerais ça, pour tout vous dire. Je préférerais avoir monsieur Asselineau, madame Rousseau autour de la table, que les gens... Monsieur Asselineau n'aurait même pas droit d'antenne. Hein. Aux États-Unis, il n'aurait pas le droit d'antenne. Non, il serait pas, vous ne serez pas obligé de l'inviter aussi. Et je veux dire, le temps réparti par l'ARCOM permet aussi aux petits candidats, a été inventé pour les petits candidats. Mais attendez, petit candidat. Ah oui, mais là, vous dépassez, là. Aux États-Unis, vous n'avez que 2 candidats, justement, pour cette. Ah, tu vois, donc du coup, ta liberté américaine, la cagole de meuf est en train de te dire que bah non, parce qu'en fait, du coup, ce serait à l'américaine et il viendrait même pas, quoi, tu vois. Donc, alors ça, c'est bon, c'est un détail, hein, mais je pense que c'est un détail qu'on devrait creuser, ça. La liberté d'expression américaine, clairement. Cette raison. Non, mais c'est bon. Dernier mot, monsieur Asselineau, et après, nous vous dirons au revoir jusqu'à Non, je n'existe pas du tout. Je n'existe pas du tout grâce à l'ARCOM, j'existe grâce aux réseaux sociaux. Je l'ai dit tout à l'heure, on a 96 millions de vues cumulées sur notre chaîne UPR TV. Donc vous allez faire 10% aux européennes. Les gens viennent en masse à nos réunions publiques. Alors, monsieur Asselineau, ça veut dire que votre liste va faire un carton. Mais je pense que nous pouvons faire une percée, mais vous pouvez faire combien ? Nous sommes en... Dites pas les médias, si vous avez les réseaux sociaux, si tout va bien, s'il y a plein de monde, vous allez faire 5%. Je peux parler ? Ah bah oui. Nous sommes entravés par le fait que je suis totalement black. Il y a un mépris hein, quand même hein, face à... Il y a un mépris hein, quand même. Hein. Il ne se comporte pas comme ça avec d'autres candidats de l'extrême droite, Pascal Praud. Hein. On lui donne le point, c'est vrai qu'il a raison sur un seul point, c'est que si Asselineau, tu as autant de popularité sur tes réseaux sociaux et que tu as autant de vues et tout ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que tu n'as pas besoin des mainstream. Mais bon, la réalité du terrain, c'est que des vues sur YouTube n'en font pas des électeurs. Une petite partie, effectivement,
mais les 3/4 n'en font pas des électeurs. Par contre, c'est vrai que tu as la liberté de pouvoir dire ce que tu veux et d'exposer ton truc. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Mais par contre, je déteste le mépris de Pascal Praud pour les petits candidats, c'est un truc de fou. Listé sur l'ensemble des médias français et que par ailleurs nous avons des sondages qui sont des sondages que nous estimons inexacts. J'ai des sondages. Attendez, laissez-moi parler. Nous avons fait 1,2% des suffrages en 2000. Monsieur. Nous avons fait 1,2% des suffrages en 2019. Le sondage juste avant nous donnait 0,5 juste avant l'élection. Eh ben, vous avez doublé. Bon, je vous remercie en tout cas et moi je le répète. Après c'est un peu baroque de tenter de devenir député européen pour pouvoir sortir de l'Europe. Oh. Ah ouais, j'étais pas prêt. Ah ouais, bah lui, il sert vraiment à rien. Mais... Ah non, il a pas dit ça. Attends, désolé, je remets les amis, mais il a pas dit ça quand même. Ah non, mais là, c'est de la bêtise, là. C'est de la bêtise. Excusez-moi les amis, je remets vite fait. Tenter de devenir député européen pour pouvoir sortir de l'Europe. Mais ça, je vous... Ben, si, parce que c'est parce que tu vas être justement député européen que tu vas pouvoir convaincre et peser pour la sortie de l'Europe. Comment tu fais si tu ne deviens pas député européen pour pouvoir faire sortir la France de l'Europe? Si tu n'es pas, si t'as pas une force de pouvoir et que t'es pas au cœur du système dans lequel tu veux le faire sortir. S'il y a quelqu'un d'externe à React One qui veut faire changer React One, qui veut, je sais pas, par exemple, qui veut dénigrer React One, d'accord? Faut bien qu'il infiltre React One pour pouvoir faire les choses. Non mais lui, c'est qui lui? Guignol. Et puis ils ont l'air d'être contents à côté de valider la thèse. J'expliquerai, c'est bien ce qu'a fait Nigel Farage. C'est comme ça qu'il y a eu le Brexit. Ouais, voilà. Oui. J'aurais dû laisser Asselineau. Merci. Merci. Monsieur Asselineau, et c'était un plaisir de vous écouter aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aimez le football ou pas. Oui, j'aime bien, oui. Et ben, ce soir, il y a un match, PSG Barcelone, mais il y a également des inquiétudes importantes sur ce match. Je voudrais qu'on voit le sujet de Michael Dos Santos, parce que effectivement, il y a peur sur les stades et il y a une menace de Daesh. Merci, monsieur Asselineau. Voyons le sujet. C'est ouf ou pas, les amis? Vous vous rappelez qu'avant, ils disaient non, mais nous, on parle pas que d'immigration, on parle pas que de terrorisme, on parle pas que de l'islam, on parle pas que de ci, que de ça. Tu sais, dans ton pro, tout le temps, ils se défendent tout le temps là-dessus. Tu sais, le sujet en fin d'émission, foot, je me suis dit, ouais, super. Du coup, il a raison, il parle pas que de ça. Parce que il y a Daesh, tu vois. J'ai plus de vannes, je m'arrête là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? C'est news, hein, dans toute sa splendeur. Hein, dans toute sa splendeur. Et puis, allez voir Twitter, vous allez comprendre tout de suite, hein. Les sujets sur Twitter, voilà. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette séquence sur Monsieur Asselineau. Faut suivre Monsieur Asselineau, alors que vous votiez pour lui ou pas, peu importe. En tout cas, faut suivre le discours, les idées peut-être qui peuvent vous plaire si vous êtes militant. Alors lui c'est UPR. Si vous n'êtes pas militant UPR, jetez quand même un œil à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Faites votre avis, allez faire vos recherches et puis essayez de vous convaincre qu'une sortie de l'Europe peut être une solution pour la France parce que malheureusement, en y restant, on coule. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette chaîne, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle séquence pour React One Séquence. C'était Jérôme. Ciao les amis.